Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 5 janvier, voici les titres de l'actualité locale. Alors que la vaccination contre le Covid-19 a débuté en France et devrait s'intensifier d'après le gouvernement, une première campagne est déployée à Saint-Quentin en Yvelines. Cet après-midi, les résidents volontaires de l'EHPAD de Plaisir se sont vus administrer une dose du vaccin Pfizer. Nous étions sur place. Il y a 2 mois, le centre des Mortemets à Versailles a dû se réorganiser en quelques jours. Le site d'hébergement d'urgence a accueilli 112 migrants supplémentaires. Ces personnes avaient été évacuées du camp de Saint-Denis, démantelé le 17 novembre dernier. Et puis c'est un phénomène qui a touché les Yvelines. La vague de mutilation de chevaux a laissé un traumatisme dans le monde équin. Pour l'endiguer, la filière s'est associée à l'État et à la Gendarmerie nationale dans un protocole de prévention. Une première initiative du genre en France dont la convention a été signée récemment à Saint-Nom-la-Bretèche. Invité tout à l'heure également de cette édition, Martine Delabarre et Carole Le Gall de la Croix-Rouge française des Yvelines pour parler des actions de l'association, notamment cette période de crise sanitaire. Après les critiques, le gouvernement réagit. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce matin que la stratégie vaccinale allait être amplifiée, accélérée et simplifiée. Parmi les annonces à retenir, tous les Français de plus de 75 ans pourront être vaccinés avant la fin janvier. La vaccination est élargie aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans. Les Français qui souhaitent se faire vacciner pourront se signaler. En attendant, la campagne se poursuit dans les EHPAD de France. Et cet après-midi, des premières doses ont été administrées à Plaisir. Sur place, Bichente Mérien-Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude. L'unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Plaisir a accueilli ce mardi 5 décembre une campagne de vaccination, la première sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Parmi les résidents, ils étaient 10 volontaires à se faire administrer le vaccin contre la Covid-19. 90% de chances qu'il soit juste ce vaccin. Il faut en profiter. C'est épouvantable cette maladie. Cet après-midi on démarre, on a donc vacciné 5 résidents de l'unité de soins de longue durée et juste avant 5 résidents de l'EHPAD. Les résidents ont dû effectuer au préalable un bilan de santé, une précaution pour savoir si tout allait bien. Bien entendu, ce vaccin n'était pas une obligation. Des consultations avec les personnes et leurs familles avaient été réalisées au préalable. C'était une urgence et on nous a fait cette proposition puisqu'on a eu la chance, je dirais, d'être choisi parmi les EHPAD prioritaires. C'est la seconde opération dans le département après celle de l'EHPAD Montrepos de Sartrouville le 31 décembre dernier. On imagine bien que, une fois passé peut-être les premiers jours, les premières semaines, certaines personnes réticentes viendront vers la vaccination. En tout cas, on va faire ce travail de pédagogie qui nous semble essentiel. Après, on restera respectueux des choix individuels et je dirais qu'on fera les comptes à la fin. Un établissement de plus parmi les 700 programmés par l'ARS Île-de-France d'ici à la fin du mois de janvier. Pour Saint-Quentin et Yvelines, aucune autre session n'est prévue pour le moment. Une campagne qui se poursuit dans un contexte de léger rebond de l'épidémie dans les Yvelines après les fêtes. Regardez le taux d'incidence, nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants a augmenté en une semaine, plus 20. Même tendance du côté du taux de tests positifs. Les chiffres hospitaliers sont eux à 2 vitesses. Baisse du nombre d'hospitalisations, mais dans le même temps, davantage de patients placés en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, 1088 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux yvelinois. Je vous le disais dans les titres, le centre des Mortemets à Versailles a accueilli 112 migrants supplémentaires en fin d'année. L'association Cité Caritas a pris en charge le site d'hébergement pour répondre à l'évacuation du camp de Saint-Denis. C'était le 17 novembre dernier. Au total, au Mortemets, près de 150 personnes sont accompagnées. Reportage de Justine Brasier. Après le démantèlement du camp de Saint-Denis le 17 novembre dernier, une partie des migrants a été accueillie au centre des Mortemets de Versailles. L'association Cité Caritas et la société Iki Sécurité ont pris en main le centre. Le dispositif a été mis en place en 5 jours seulement. Ici, c'était la Croix-Rouge qui était là avant. Et ils sont partis donc le 12, ils ont quitté les lieux. Donc nous, on a récupéré un site qu'on a repris de zéro. Et en 5 jours, on a essayé de faire le maximum pour tout mettre en place pour accueillir les migrants qui arrivaient le 17. C'était un petit peu innovant comme façon de faire. On a mobilisé tout le monde, y compris un petit groupe de personnes hébergées tibétaines qui nous a aidés à faire le nettoyage, à monter les lits. Près de 150 personnes sont accueillies sur place, dont 112 ont été prises en charge suite à l'évacuation du camp de Saint-Denis. On a un public essentiellement afghan,
avec diverses situations administratives. Il y en a qui sont pas loin d'obtenir le statut de réfugié, d'autres qui viennent d'arriver, pour lesquels il faut tout faire. Et puis une population jeune. En 2016, j'ai entré au Paris. Moi, je dois quand même le premier 1 an, après 2 ans. Maintenant, j'attendais pour le document. Des séjours, 4 ans. Sur place, les migrants sont nourris, logés et accompagnés. Au programme, démarches administratives et cours de français. Le mardi et le jeudi, en matinée, on a des bénévoles du Secours catholique qui viennent et qui aident les migrants qui veulent apprendre le français. Ils étaient très très demandeurs à leur arrivée. Une première étape pour le centre d'hébergement d'urgence des Mortemets qui se veut durable. Objectif, réorienter les migrants vers d'autres centres adaptés. J'accueille à présent 2 invités qui sont avec moi en visioconférence, Martine Delabarre et Carole Legall. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Martine Delabarre, vous êtes la directrice territoriale Yvelines pour la Croix-Rouge française. On va parler... La présidente, pardon. La présidente, j'ai dit la directrice. Vous êtes la présidente, pardon, de la direction de la délégation territoriale de la Croix-Rouge française dans les Yvelines. On va y arriver. Mais d'abord, avant de parler avec vous de l'engagement de l'association dans cette crise sanitaire, quelques questions avec vous, Carole Legall, pour faire suite à notre dernier reportage sur l'accueil des migrants. Je précise que vous êtes la directrice du pôle de lutte contre les exclusions pour la Croix-Rouge des Yvelines. La Croix-Rouge, ça fait partie de ses missions, est mobilisée dans l'accompagnement des personnes migrantes. Quel accompagnement, justement, leur apportez-vous ? Alors, sur le département des Yvelines, on a 4 établissements qui permettent l'accueil des personnes en situation de migration et en demande d'asile, en cours de procédure de demande d'asile. On héberge 630 personnes sur 4 établissements avec donc la volonté d'accompagner ces personnes dans tout leur processus de demande d'asile. Tout ce qui est autour aussi de l'ouverture des droits, tout ce qui est autour de l'accompagnement post-procédure, c'est-à-dire une fois que le statut est obtenu pour ceux qui obtiennent le statut de réfugié. Donc tout un travail d'accompagnement social, un travail aussi de découverte de l'environnement dans lequel on se trouve sur les Yvelines, et puis de projets personnalisés en lien avec les attentes aussi des personnes qu'on héberge. Nous, on héberge essentiellement des hommes et des femmes. On n'a pas de famille sur les Yvelines. Alors vous le disiez, un accompagnement pendant leur démarche administrative, mais aussi après, parce que l'idée c'est aussi de favoriser leur insertion à ces personnes. Absolument, absolument, oui, tout à fait. Une fois que le statut est obtenu, l'objectif est vraiment de travailler avec eux l'insertion, la connaissance de notre pays aussi pour certains, parce que c'est pour certains des primo-arrivants, et puis la connaissance de la langue avec tout le projet qui va derrière, qui est peut-être projet professionnel. En premier lieu, en tout cas, c'est l'apprentissage de la langue. Alors, vous en avez peut-être un peu parlé déjà, mais est-ce qu'il y a des actions particulières sur le département des Yvelines ? Alors, sur le département des Yvelines, on est très en phase avec les associations, justement, pourquoi pas aussi celles qu'accompagne Martine, ou d'autres aussi. On n'est pas exclusif à la Croix-Rouge, on travaille avec d'autres associations également. Pour ce qui est justement de l'apprentissage de la langue, on a beaucoup de bénévoles aussi qui viennent nous soutenir dans ces actions pour accompagner tous les accompagnements spécifiques. Nous, au sein des établissements, on est vraiment orientés sur la procédure d'asile et ensuite le relais se fait avec les partenaires locaux. Avec des centres d'hébergement d'urgence dans le département ? Alors, nous, on est sur 2 centres d'hébergement d'urgence pour le migrant et 2 UDA, dans le jargon un peu des établissements sociaux. C'est des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, où là, on est vraiment focalisé sur la demande d'asile. Voilà. Alors, mission d'accompagnement des migrants, parmi tant d'autres, à la Croix-Rouge, l'association Martine Delabarre traverse, on l'imagine bien, une période particulière avec l'épidémie de Covid-19. Malgré tout, ça c'est une mission importante de la Croix-Rouge, c'est l'action sociale. Est-ce qu'elle est plus difficile à assumer quand même cette action au vu du contexte ? Alors oui, elle est, en tous les cas, elle est recentrée selon la crise, en fonction de la crise. C'est-à-dire que nous, nos 2 missions principales, c'est vraiment d'accompagner les personnes les plus fragilisées par cette crise et puis de lutter contre l'isolement social. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, on a recentré nos activités. On est une grosse association. Et comme on est une grosse association, on sait se mettre en ordre de marche très rapidement parce que l'urgence, on s'est préparé à ça et on essaye de le faire vite. Et donc, dès le mois de mars, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir continuer les missions alimentaires, l'accompagnement alimentaire, la domiciliation postale,
Ça, c'était très important. Et surtout, pour lutter contre l'isolement social, on a mis en place ce qu'on appelle Croix-Rouge chez vous. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Croix-Rouge chez vous, je pense que vous connaissez, c'est une plateforme téléphonique où les gens peuvent encore appeler, on aille acheter leur nourriture et leur apporter directement chez eux. D'ailleurs, le numéro de téléphone va s'afficher, c'est peut-être déjà affiché dans cet entretien. Donc ça, c'est une action qui continue, cette action, la Croix-Rouge. Elle est en train d'évoluer parce que à l'heure actuelle, les gens se sont organisés entre voisins, avec les mairies, etc. Et donc, on a moins besoin de cela. En revanche, on a mis en place ce qu'on appelle « Allô, comment ça va ?» C'est-à-dire qu'on a, dans la continuité des gens qui nous appelaient, on continue à les appeler encore tout le temps, régulièrement, les bénévoles les appellent, de façon à les écouter, qu'ils puissent parler. Parce que l'isolement, c'est vraiment ce qui est difficile à l'heure actuelle à appréhender. C'est vraiment ça que les gens sont très isolés. On le ressent vraiment très fort. L'action des maraudes aussi continue, on l'imagine ? Pardon ? Les maraudes continuent sur le territoire des Yvelines également ? On a, toujours pour l'isolement, avec d'ailleurs nos salariés, puisque la Croix-Rouge est SAMU social, Carole est donc la directrice également du SAMU social, et donc nos maraudes, on les a même renforcées, évidemment, on est allé, alors ça on en a fait tous les jours, et on les fait bien sûr encore, ça c'est très important. Et puis il faut savoir aussi qu'on on est venu en renfort énormément au SAMU 78. On est venu l'autre mission, c'est vrai que c'est le secourisme et également l'urgence. On en avait parlé d'ailleurs dans le premier confinement. Il y a eu un renfort auprès du SAMU. Ça se poursuit du coup ? Oui. Alors, à l'heure actuelle, le SAMU, tant mieux, avait moins besoin de nous parce que la demande était moins importante. C'est-à-dire qu'il y a moins de malades qui arrivaient et puis donc ça tant mieux. J'espère qu'on n'aura pas besoin de nous. Finalement, je fais le souhait qu'on n'ait plus besoin de nous. Pour l'instant, on est moins présents. Et dans tout ça, on ne le répète jamais assez, l'importance des bénévoles. Rien ne se ferait sans ces bénévoles. Alors, pour vous dire, nous avons aidé, le seul chiffre que je vais vous donner, c'est 42 000 personnes dans les Yvelines dans cette année qui s'est écoulée. Et on a mobilisé 10 000 bénévoles de notre association. Vraiment, voilà, on a été très présents. Je souhaite que vous parliez des vaccins, mais vraiment, j'espère que les vaccins vont arriver vite, et que nous sortions de cette crise vraiment terrible et qui isole les personnes. Mobilisation des bénévoles, on sait que la Croix-Rouge fonctionne, on l'a dit, grâce à ses moyens humains. On parlait également au moment des journées nationales de la Croix-Rouge des besoins en dons. Est-ce qu'il y a besoin encore de dons pour aussi financer les actions de la Croix-Rouge ? On a toujours besoin de dons. Demandez à une association, le jour où elle n'aura plus besoin de dons, c'est qu'on ne fera plus rien. Donc oui, vous pouvez évidemment continuer à donner. Nous ferons bon usage des dons que nous avons, vous le savez. On a besoin de vous, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'argent, on a besoin de tout, évidemment. Et j'ajoute que malheureusement, les formations grand public ont été un peu stoppées, mais nous avons continué à former les gens à la fois aux gestes barrières et à la fois à l'initiation à la réduction des risques. Très important de savoir comment se prendre en charge quand il y a comme ça une catastrophe, une crise, une épidémie. C'est très important de continuer à se former là-dessus. La Croix-Rouge est toujours présente sur ce terrain. Merci Martine Delabarre et merci à Carole Le Gall d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et puis très bonne année. On va essayer de faire mieux que l'an dernier. Un dernier mot d'ailleurs, puisqu'on parlait de dons, et un dernier mot sur la Croix-Rouge. L'unité locale de Saint-Quentin en Yvelines fait un appel aux dons. On en parlait de ces dons il y a un instant. Alors, pour l'unité locale, elle a besoin de changer son ambulance pour se mettre aux normes actuelles. L'ambulance sert au poste de secours pour des manifestations accueillant un public important ou lors d'événements particuliers. Pour chaque don supérieur à 50 €, une initiation au premier secours sera offerte. Toutes les informations et aussi pour faire des dons sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran.
Dans le reste de l'actualité, cette disparition, on l'a appris hier, le décès de Jean Gombert, ancien maire de Bois d'Arcy. Il est décédé vendredi dernier à Angers. Il a été donc le maire de la commune de Bois d'Arcy pendant un seul mandat entre 1989 et 1995, avant que la commune bascule à gauche pendant 19 ans. Dans un post sur les réseaux sociaux, le député des Yvelines, Philippe Benassaya, ancien maire de Bois d'Arcy, lui a rendu hommage. Jean Gombert lui avait donné, dit-il, de précieux conseils avant sa première élection à la mairie en 2014. Une convention signée entre la préfecture des Yvelines, la gendarmerie et la filière équestre. Elle a été signée la semaine dernière à Sanon-la-Bretèche avec un objectif, mettre en place un nouveau protocole, je vais y arriver, de protection, un protocole de protection des équidés, les équidés qui ont été victimes d'une large vague de mutilations ces derniers mois. Les précisions dans ce sujet d'Éléonore Sinoquet et Nicolas Dandry. Vigilance équidée, c'est le nom de la convention qui a été signée mercredi 30 décembre dans les écuries du poste à cheval de Sanon-la-Bretèche, entre le monde équestre, l'État et la gendarmerie. Objectif, assurer la protection des chevaux après la vague de mutilation d'équidés de ces derniers mois. C'est une première nationale et ce qui est très intéressant, c'est de voir la conjugaison des efforts de tout le secteur privé, des centres équestres, des éleveurs, des militaires, avec la gendarmerie nationale, la gendarmerie à cheval et la garde républicaine. Donc c'est une innovation, mais ce qu'il faut retenir, c'est la conjugaison de nos efforts pour protéger les équidés dans le département. Cette convention vise à créer un réseau départemental d'échange et de solidarité entre forces de l'ordre et monde équestre. Pour ce faire, 15 référents équitants seront répartis sur le territoire. À Maule, ce sera Emma Bataillon. Le rôle, en fait, c'est de faire le contact entre les différents acteurs, donc notamment gendarmerie, pour faire remonter l'information le plus vite possible et agir en cas d'événement, ce que l'on ne souhaite pas, bien sûr. Les Yvelines n'ont pas été choisies au hasard pour être le premier territoire à signer ce nouveau protocole de protection. 15 000 chevaux et plus de 800 propriétaires, c'est le premier département équestre d'Île-de-France. Et il comporte aussi 2 unités de gendarmes à cheval. Les missions de ces 2 unités sont assez classiques. Ça nous permet encore une fois donc, de faire du contact, du renseignement avec la population et puis évidemment donc, d'avoir des relations très particulières avec le monde du cheval d'une manière globale, donc les centres équestres, les haras. Et puis naturellement on a donc, au travers de ces 2 unités-là donc, une action très résolue et offensive sur tout ce qui est atteinte à l'environnement d'une manière générale. C'est beaucoup plus simple parce que les gens viennent beaucoup plus nous voir et ils nous donnent beaucoup de renseignements qu'ils n'auraient pas forcément donné à un véhicule gendarmerie. En plus des 15 référents équitants, un guide va aussi être diffusé et des panonceaux affichés pour aller encore plus loin dans la sécurité. La préfecture des Yvelines qui a dévoilé il y a quelques jours cette nouvelle, 10 petites ou moyennes communes vont bénéficier d'un programme, son nom Petite Ville de demain dans les Yvelines. Ce programme est intégré dans le plan de relance, c'est une enveloppe de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour permettre le développement des communes de moins de 20 000 habitants. Parmi elles, Jouarre-Pontchartrain, son maire réagit au micro d'Éléonore Sinoquet. compte beaucoup sur cette aide de l'État, puisque nous avons dans notre projet beaucoup d'idées pour améliorer le vivre ensemble de la commune, pour revitaliser le centre-ville, pour essayer de rénover nos infrastructures existantes. Rien n'est précisé aujourd'hui. D'après ce qu'on m'a dit, c'est que la première étape va être de recevoir de l'aide d'un directeur de projet pour nous aider à faire un plan de territoire. Le premier projet, c'est ce que j'appelle un plan guide. Donc l'idée, c'est de nous associer à un architecte assez connu qui s'appelle Alexandre Chemetov. Donc il nous a proposé de nous aider pendant les 3 mois qui viennent à faire un travail de réflexion, de visualisation de notre avenir à 15 ou 20 ans. Ça, c'est un élément essentiel. Donc c'est un travail qui va nous permettre, mon équipe d'adjoints, mon équipe municipale et lui, eh bien de décliner les projets que nous aurons d'un point de vue urbanistique à réaliser dans ce mandat.
Le maire donc de Jouarre-Pontchartrain qui fait partie des 10 petites ou moyennes communes qui vont bénéficier, je vous le rappelle, de ce programme Petite Ville de demain dans les Yvelines. Toute cette semaine, TV78 vous propose de revivre les événements qui ont fait 2020 dans le département, une année qui a vu bien sûr l'émergence de la crise sanitaire du coronavirus. Ce soir, retour d'avril à juin 2020 avec Nicolas Dandry. Le silence dans les rues se fait toujours entendre au mois d'avril, mais si les corps des Yvelinois sont confinés, leurs esprits restent ouverts. L'astronaute français Jean-François Clairvoy, habitué au confinement lors de ses voyages dans l'espace, ne dit pas le contraire dans ses conseils donnés pour vivre cette épreuve. C'est très important de s'astreindre à se donner un planning. Si on attend que quelqu'un nous dise quoi faire, on peut facilement se retrouver à devenir oisif et c'est malsain. Avec les esprits, les cœurs sont aussi tournés vers les autres. Des élans de solidarité spontanée émergent. Ce jeune runner a fait un marathon dans son jardin, une performance dans le cadre d'un mécénat autour de la chirurgie cardiaque. Des actions pour soutenir les soignants. Ce garagiste propose des prix réduits pour réparer les véhicules des soignants. Le chef étoilé de la table du 11, Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani, a cuisiné pour le personnel hospitalier. Une solidarité pouvant aller au bout de la vie, le docteur Jacques Fribourg, médecin urgentiste retraité de l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes, est décédé à cause du Covid-19. Il était sorti de sa retraite pour aider le personnel soignant de l'établissement à affronter la crise sanitaire. Jacques, c'est un symbole pour nous. Il était dans son hôpital, dans son établissement depuis un mois. Il s'est battu comme un diable pour survivre et il décède chez nous. C'est un sentiment, c'est beaucoup de tristesse, c'est énormément de tristesse. Puis l'espoir vient le 13 avril 2020 de l'Élysée. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Le déconfinement sera progressif par territoire. Tous les commerces dits non essentiels pourront rouvrir, tout comme les crèches et les écoles maternelles et primaires. Et quand le 11 mai est arrivé... Alors moi je suis pas du tout sortie et c'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'on se regarde tous. On a un peu peur mais après il faut sortir. J'ai rendez-vous chez le coiffeur là dans 10 minutes. Donc voilà, c'était la première chose à faire ce matin. Les coiffeurs ont fait le plein, les golfeurs ont pu revenir sur les greens et les magasins des centres commerciaux ont relevé leurs rideaux avec une organisation particulière pour respecter les règles sanitaires. Puis le 2 juin, c'est au tour des enseignements qui ont repris dans les collèges et les lycées. Les restaurateurs ont pu remettre les couverts et reprendre du service. Les serveurs ont des masques pour les servir. Les clients, effectivement, ne vont pas avoir les masques à table, bien entendu. Par contre, lorsqu'ils rentreront dans l'établissement, ils mettront les masques pour aller aux toilettes. On va éviter qu'ils viennent payer à la caisse. On ramènera les additions directement à table. Le déconfinement concerne aussi les élus politiques. Ils ont pu de nouveau se réunir en assemblée. C'est le cas de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine qui a pu élire Georges Siffredi à la présidence de l'organisation suite à la disparition de Patrick Devedjian. Après un premier tour au mois de mars, le second tour des élections municipales de 2020 a été organisé le 28 juin. Suite à ce scrutin, 4 nouveaux maires ont été élus à Saint-Quentin en Yvelines. Au Clé-sous-Bois, Philippe Guiguen devient le nouvel édile de la commune. À Villepreux, le candidat MoDem Jean-Baptiste Amonique a remporté les suffrages. Les trappistes ont voté majoritairement pour le candidat de la gauche Ali Rabé. Enfin, la Verrière a basculé à droite avec la victoire de Nicolas Dainville, une commune sous pavillon communiste depuis 1977. Et puis avant de vous laisser, Météo France a placé les Yvelines et l'Île-de-France en vigilance jaune à la neige et au verglas. Quelques flocons pourraient tomber cette semaine. À 50 ans en Yvelines d'ailleurs, l'agglomération propose un service d'alerte par SMS lorsque des opérations de salage ou de déneigement sont déclenchées. Ce service est gratuit, il suffit de vous inscrire sur le portail PEPS. Une démarche à réitérer chaque année car les numéros de téléphone ne sont pas conservés par l'agglomération d'un hiver à l'autre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain, mercredi, pour une nouvelle édition. Belle soirée avec TV78.